Nous voici donc dans notre dernier point, le dernier thème, le modèle économique. Alors ça c'est marrant parce que beaucoup de personnes s'étonnent quand ils apprennent que par exemple Gaïa est juriste, que Sparadrap est ambulancier, que je sais pas moi, Saphir bosse dans un magasin, que Omégazel bosse dans une entreprise d'aéronautique, enfin voilà, pour vous donner des exemples comme ça. Ils sont étonnés de se dire mais ils vivent pas de noob, mais bien sûr que non, ils vivent pas de noob. Le modèle économique d'une web série, c'est absolument, il n'est pas encore posé. Il y a des méthodes pour se faire un budget, effectivement, je vais en parler. Mais ne pensez pas qu'on gagne des millions avec une série comme Noob. Ça coûte cher de faire de l'audiovisuel, c'est très très cher. Et le but premier quand vous faites de l'audiovisuel, c'est dans un premier temps de ne pas perdre trop d'argent, parce que mon premier point d'ailleurs dans la vidéo, dans la première vidéo, c'était investir dans une caméra, un ordinateur et un micro, et une perche et éventuellement du matériel à côté. Donc déjà ça fait bien mal. Et après, peut-être que vous arriverez à avoir un retour sur investissement et donc amortir ce que vous avez acheté. Mais certainement pas en vivre, c'est pas possible, que ce soit bien clair, on ne vit pas de sa web série aujourd'hui. Par contre, on a certaines web séries qui sont produites. Visiteurs du futur, etc. Alors là, je sais pas. Je suis pas dans le secret des contrats, etc. Mais tout ce que je sais, c'est que on avait discuté avec un gars de Camelot qui habite pas loin. Ils étaient payés. Enfin, c'était un acteur qui était payé 2000 € par mois, en fait. 2000 € par mois pour intervenir dans Camelot. Et les tournages, c'était 3 mois, je crois, un truc comme ça. Donc ça lui fait 6000 €. Alors certes, après, ça lui fait une image valorisée. Mais un acteur de Camelot touche ça. Donc je suppose que un groupe comme Visiteurs du futur ou comme Saturday Man, qui sont produits par Ankama, ils vivent pas de ça. Un acteur, ils vont être payés la durée du tournage, je sais pas s'ils vont être payés 1000, 2000 € par mois, ou s'ils touchent un cachet, j'en sais rien, mais c'est juste le temps du tournage, c'est pas un CDI, ils vont pas se lever tous les jours pour tourner, c'est pas les feux de l'amour, hein, ils vont pas faire ça pendant 15 ans. Encore 15 ans, je suis gentil, hein, c'est plus 50 ans. Donc il faut vraiment bien partir du principe qu'un intermittent du spectacle, déjà ça a du mal à vivre au jour le jour si jamais ils sont pas, si c'est pas Marion Cotillard ou un truc comme ça. Un intermittent du spectacle, ça galère un petit peu, ça va tourner dans des clips, ça va tourner dans des spots publicitaires, ça tourne dans des courts-métrages, ça cherche des contrats pour pouvoir payer ses factures. Et les web-séries, aujourd'hui, ne sont pas encore produites suffisamment chères comme aux États-Unis, pour pouvoir générer des sommes pareilles. Donc souvent les gens tournent gratuitement dedans, ou quand ils ont la chance d'être produits, ils touchent un petit peu, mais voilà, par exemple, c'est tout con, mais les acteurs principaux de Noob touchent entre 500 et 600 € sur les DVD, par saison. C'est ça le truc, c'est que ce que je fais, c'est que je valorise les rôles principaux de Noob. Donc on vend des DVD, on en vend 1500 par an, ça nous fait à peu près, on va dire, 3000 €. Il y a 2000 € qui sont partagés entre les acteurs principaux, ensuite 100 € par-ci par-là pour donner un peu à tout le monde, et quand la personne n'intervient pas souvent et que ça devient ridicule de dire bon ben voilà, dans ta part à toi c'est 20 €, je mets en réserve et je défraie, j'interviens quand la personne a besoin de se déplacer, etc. Donc voilà, ça c'était un premier point. Ensuite, pour gagner du budget, on peut faire monétiser le nombre de ses vues. Alors, il y a deux méthodes très simples. Vous allez sur YouTube, vous avez des vidéos avec vos propres musiques, avec votre propre contenu. Vous cliquez sur revendiquer cette vidéo, vous la monétisez, et si vous faites en moyenne 1 million de vues, et vous gagnez 1000 $, donc à peu près 800 €. Voilà, donc accrochez-vous pour faire le million. Quand je vous disais, nous on n'y arrive pas. Donc vous imaginez, pour vivre de sa publicité, faut y aller. Autre point, vous pouvez mettre des bannières sur votre site internet, et avec Google AdSense, vous générez des revenus. Pareil, il faut vraiment avoir du monde pour générer des revenus. Mais un petit truc plus un petit truc plus un petit truc, ça finit par créer, on va dire, un petit budget pour s'acheter une lampe par exemple, pour améliorer, tourner, on va dire, en intérieur avec une lumière contrôlée, un petit fond vert. Voilà, donc il y a vraiment le système de monétiser son trafic
Bon, évidemment, si le trafic est inexistant au début, voilà. Ensuite, il y a le produit dérivé. Mais ça, on peut pas le faire. On peut pas dire, allez, je sors mon truc, j'ai 5 vues et je vais sortir les t-shirts. Non, bah non, les t-shirts, vous allez garder toute votre vie. Hein. Donc, attendez d'avoir un certain nombre de gens qui connaissent la série et proposer les t-shirts plus tard. Nous, on a proposé les produits dérivés tout simplement parce qu'on avait des gens qui nous faisaient des dons. Des dons pour la web-série. Je parle pas du jeu vidéo. Du don pour la web-série. Et plutôt que de nous faire des dons, c'est quand même plus sympa si la personne a un souvenir. Donc, voilà, moi c'est naturel parce que j'ai toujours voulu faire comme les licences que j'ai adorées. Donc j'ai toujours adoré les produits dérivés, j'ai toujours adoré le cross-média, etc. C'est quelque chose que je fais naturellement. Et au même titre que certains disaient « Ah, enfoiré de capitaliste, vous vendez des choses, etc. » Souvent en convention, je les entends parler, il y en a qui se foutent de notre gueule en disant ouais, t-shirt pour noob, ils veulent vendre des t-shirts, etc. C'est un petit peu on va dire des pompes à fric. Alors déjà non, parce qu'on fait pas des scores de malade. Je préfère me dire voilà, nous on a notre petit budget, on va en festival, les gens plutôt que de nous faire des dons, ils vont s'acheter un petit t-shirt, on va le dédicacer, du coup nous ça nous fait une petite rentrée d'argent, cette rentrée d'argent va être utilisée pour acheter une nouvelle caméra, un micro, une lumière, un fond vert, équiper quelqu'un qui va vouloir venir tourner dans la série, du coup on lui fait son petit costume, donc on va chercher des artisans, souvent des artisans qu'on connaît, pour faire marcher un petit peu leur commerce. Donc on a Esaïka Création par exemple pour les corsets, pour les robes, etc. On a la Forge d'Ardakos pour tout ce qui est pièces de cuir bien mastoc ou certaines pièces de métal, etc. Et pareil, l'atelier fantastique en ce moment qui bosse pas mal pour nous, pour Neogicia. Donc on essaye de faire du sur-mesure, de créer des éléments. On investit pour être le plus autonome possible. Et au moins, quand on négocie les contrats, on n'est pas là à dire bon bah les gars, on va être obligé d'annuler la série, sauf si on trouve un producteur, donc on va faire les yeux doux au producteur, et puis le mec, il va profiter du fait qu'on ait besoin d'argent pour pouvoir continuer à faire l'aventure, pour nous acheter à une somme pas possible, enfin vraiment minable. Et du coup, comme on aura des budgets minables, eh bien on va devoir se retrouver à virer 15 acteurs sur les 30 parce qu'on n'aura pas les moyens de stuffer tout le monde, parce que cette fois-ci on devra rendre des comptes à un producteur. Donc notre liberté, moi j'ai pas honte de le dire, on l'obtient en étant autonome. Alors certes, oui, on propose des produits dérivés, ils sont de qualité, on s'applique, et puis moi je trouve que c'est rigolo, enfin c'est comme... moi j'aime bien, je suis content, et au moins notre petit budget, on est autonome, et on peut continuer à faire notre bonhomme de chemin totalement libre. Ça veut pas dire qu'on crache sur les producteurs, ça veut dire que Noob, c'est particulier, c'est une cour de récré, Warzone Project c'est une cour de récré, on est là entre potes, on fait venir qui on veut, quand on veut, on fait absolument ce qu'on veut. Et si un jour on a besoin on a des producteurs qui nous proposent des vrais projets, on a des concepts en stock qu'on peut leur proposer pour des projets plus professionnels. Mais on veut garder une part de liberté totale dans d'autres projets, pour ça on a besoin de se financer. Parce que voilà, une caméra, tu vas à la Fnac, ils te la donnent pas. Donc la dernière fois on a pété une caméra sur un tournage à cause d'un coup de vent, c'était 800 € de réparation. Il faut bien les trouver ces 800 €. La dernière fois on s'est fait hacker, il y a des hackers qui ont pris pour cible notre site. Les vidéos n'étaient plus accessibles, il a fallu passer à 1500 € par mois. Et voilà, si jamais on n'a pas le budget, il n'y a plus d'épisodes, hein, donc il faut bien prévoir du budget, il faut arrêter de se voiler la face et de se dire ah là là, vous devriez avoir honte de vendre des t-shirts, etc. Non, on vous emmerde, il faut arrêter de voir ça comme ça, il faut... Les gens ne sont pas... On n'oblige personne à acheter quoi que ce soit, on propose quelque chose, et il faut pas en avoir honte, et la preuve, il y en a plein qui s'y mettent maintenant, parce que c'est quand même... Je sais pas, mais aujourd'hui on est dans un monde où les gens peuvent commencer à décider d'aider des productions qui veulent voir. On a par exemple les trucs comme Quickstarter, etc., où vous faites des dons pour produire des trucs. C'est un peu pareil. Quand vous voulez aider Noob, aider Warzone Project, vous allez acheter des t-shirts, vous allez acheter, je sais pas moi, les OST, les trucs et les machins. Ce qu'on propose, après on va pas proposer le string Noob ni le Malabar Noob, faut pas déconner, on sort pas non plus n'importe quoi. Mais c'est une façon de dire aux gens, si vous nous aidez, nous ça nous permet d'améliorer le contenu, et vous avez la possibilité de, plutôt que on va dire de payer des abonnements pour voir toujours la même chose sur certaines chaînes de télé, d'aider des groupes comme ça. Et donc vous c'est vraiment le langage qui... Enfin, je sais pas quelle est votre vision des choses. Peut-être que il y en a certains qui veulent devenir riches avec une web-série, donc là eux je leur dis oubliez de suite cette idée, c'est complètement débile. Et il y en a qui se disent ouais c'est cool, c'est vrai que j'ai pas les moyens, c'est-à-dire je vais investir pour faire ma première web série, mais j'ai pas les sous pour faire la suivante.
Et là, les gens ils font ah ouais, t'as pas les moyens, ben on va t'aider, on va t'apporter une petite somme, etc. Et du coup, grâce aux gens, on propose une saison 2. Et donc les gens, ils ont leur saison 2, ils la voient, c'est sympa, chacun a donné un petit peu. Voilà, c'est vraiment l'idée. C'est de l'entraide en fait, et on est une génération qui est nouvelle. On est des créatifs nouveaux, on propose quelque chose que l'ancienne génération ne comprend pas. Et vous qui regardez, bah, justement, vous pouvez contribuer à financer des projets comme celui de Noob, de Warp Zone Project, mais aussi ceux de plein d'autres créatifs. Il suffit d'aller voir sur le net. Et voilà, en apportant votre pierre à l'édifice, vous pouvez justement, soit en regardant les vidéos, en laissant la publicité, tout simplement, en disant bon ben voilà, je laisse la publicité au début de la vidéo, ça me prend 15 secondes, 30 secondes de mon temps, mais au moins j'ai aidé à financer un petit peu cette vidéo, tout simplement, qui est gratuite. Faut pas oublier aussi que nous on propose du contenu gratuit, ça sera jamais payant. Donc voilà, j'ai répondu à un point qui venait souvent, c'est vrai que ça me gonflait un peu, c'était des critiques des fois qui revenaient, et je trouvais ça un peu injuste, limite de nous reprocher d'essayer de nous autofinancer. Et il y a cette sale manie en France d'avoir honte dès qu'on sort un petit billet de 5 euros, c'est la honte. C'est oh mon dieu, t'as gagné 5 euros avec 15 heures de travail. T'es vraiment. C'est honteux, tu vois. T'es pas digne d'être français. Bah non, non, je suis désolé. Nous, on en est fiers. On a une communauté. On a des gens qui nous font confiance, des gens qui ont envie d'avoir un t-shirt Noob, un truc comme ça. Bah merci. Et grâce à vous, bah, on continue, on s'améliore. Je pense que quand on voit la saison 1 de Noob et la saison 5, on voit quand même qu'il y a du progrès, et ça, c'est pas nous qui d'un seul coup, avons décidé d'investir des milliers d'euros. Hein. C'est les gens, les fans de Noob, qui à force de regarder, qui à force d'acheter des t-shirts, etc., nous permettent d'améliorer les costumes, etc., etc. Donc, je pense que j'ai fait le tour de la question financière. Peut-être qu'on peut parler très rapidement des possibles partenariats. Vous pouvez avoir des partenariats des sponsoring. Mais ça, bon, après placement de produits, moi je suis pas très fan. Ça dépend. Disons que, imaginons dans Noob, les persos sont devant des ordinateurs. Donc il faut un ordinateur. Qu'il y ait marqué Dell, Apple, Asus ou Alienware dessus, j'en ai rien à foutre. Donc si un jour on a un partenariat et qu'il faut placer des Alienware partout et qu'à côté de ça on a un budget plus conséquent pour améliorer la série, oui, ça va, scénaristiquement ça ne gêne pas. Par contre, si jamais il faut placer Coca-Cola ou Haribo et qu'on se retrouve avec Sparda qui fait j'adore les Haribo et ça n'a rien à voir avec l'histoire, là par contre c'est hors de question. Donc faites attention avec le placement de produits, faites attention avec on va dire les sponsoring contre échanges publicitaires, etc. Il faut pas que ça nuise au scénario, jamais. Donc soit ça c'est cohérent, soit ça ne l'est pas, et là c'est vrai que des fois on peut se dire 10 000 euros, 5 000 euros, 1000 euros, je sais pas. Et si jamais je place je sais pas moi, cette montre magnifique, ça peut être tentant. Moi je le déconseille, perso. Je dis ça parce que j'ai refusé plusieurs fois. Donc voilà ce que je pouvais dire sur le modèle économique de Noob. N'ayez pas honte d'essayer d'avoir du budget pour votre série. Si vous voulez être autonome, bah, essayez de créer un petit peu comme je vous ai expliqué par rapport à Noob, des systèmes publicité ou produits dérivés, mais ça c'est uniquement si vous atteignez une certaine masse critique de fans. Et si jamais vous voulez être professionnel, misez plutôt des pilotes, des épisodes que vous allez présenter à des boîtes de production pour être produits, et donc pour avoir quelqu'un qui va verser du budget et qui vous permettra pendant 3 mois d'avoir une certaine forme de budget, mais c'est pas facile à obtenir. Comme je vous disais, aujourd'hui la web-série n'est pas assez connue, n'est pas assez étendue, c'est pas un genre qui a pignon sur rue aujourd'hui. Voilà. Donc ça va venir plus tard.